Avez-vous déjà senti que quelque chose de profond se transformait en vous, sans que vous puissiez le saisir immédiatement, comme une métamorphose silencieuse qui se déroule sous vos yeux? Dans les coulisses de votre existence, loin des projecteurs de votre conscience immédiate, Dieu est en train de tisser une transformation dont la complexité dépasse toute compréhension humaine. Chaque respiration, chaque moment apparemment insignifiant est un fil dans la tapisserie divine de votre destinée. Ce que vous percevez comme une vie statique est en réalité un mouvement tectonique spirituel. Les tremblements de terre de la grâce divine sont en train de redésigner les contours de votre histoire sans que vous en ayez pleinement conscience. Chaque détail que vous considérez comme un hasard est en fait un coup de pinceau stratégique du Créateur. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un simple récit. C'est une révélation providentielle qui va dévoiler les mécanismes invisibles de votre transformation. Imaginez un moment où chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi que vous avez traversé devient soudainement compréhensible, où les points disséminés de votre vie se connectent miraculeusement. Ne laissez pas passer cette opportunité. Ignorer ce message serait comme fermer les yeux devant une carte au trésor dont vous êtes le centre. Votre âme mérite de comprendre que rien n'est un accident, que chaque instant est une orchestration divine précise. Les changements que vous ne voyez pas sont souvent les plus profonds. Comme un océan qui se transforme à des kilomètres de profondeur, votre vie est en train de muer, de se reconfigurer selon un plan céleste qui dépasse votre imagination. Dieu travaille dans les coulisses, sculptant votre destinée avec une précision qui défie toute logique humaine. Comprenez-le profondément. Vous êtes constamment en mouvement, même quand tout semble immobile. Chaque pensée, chaque émotion, chaque respiration est un instrument entre les mains du Maître qui compose la symphonie de votre existence. Je vous invite à commenter ci-dessous cette phrase prophétique. Ma vie est un chantier divin en constante transformation. Partagez comment Dieu vous révèle les changements imperceptibles dans votre parcours. Et ce bouton « Like », ce n'est pas qu'un simple clic numérique, c'est une déclaration spirituelle. Chaque like est une proclamation. « Seigneur, je reconnais ta main qui me façonne même quand je ne la vois pas. » C'est un acte de foi qui proclame « Je choisis de faire confiance au processus divin. » Préparez-vous, la révélation qui va suivre va secouer les fondements de votre compréhension actuelle. Vous allez découvrir comment Dieu transforme chaque moment de votre vie, même ceux qui semblent les plus insignifiants, en un chef-d'œuvre divin. Ne manquez pas cette opportunité de comprendre la transformation silencieuse qui se tisse dans la trame de votre existence. Dans un village reculé de Canaan, là où les montagnes s'élèvent majestueusement et où le vent murmure des secrets anciens, vivait un homme nommé Joram. Sa vie semblait ordinaire, une existence rythmée par le travail de la terre et les rituels quotidiens de sa famille. Mais en vérité, quelque chose de profond se passait en lui, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Les événements qui allaient suivre allaient être bien plus qu'une simple succession de jours ordinaires. Ils allaient être le théâtre d'une métamorphose intérieure qui allait bouleverser sa perception de lui-même et de Dieu. Joram avait toujours été un homme de foi, mais sa foi était douce, tranquille, presque tiède. Il croyait, oui, mais de manière passive, sans jamais chercher à comprendre les mystères profonds du ciel. Il priait, mais sans passion. Il vivait selon les traditions, mais il n'avait jamais cherché à voir plus loin. Pourtant, ce que Joram ne savait pas encore, c'est que Dieu l'avait choisi pour un parcours qui allait bouleverser ses fondations. Un chemin qui allait l'amener à comprendre la véritable profondeur de la transformation divine. Un jour, alors que Joram marchait seul dans la vallée près de la rivière, une ombre étrange s'abattit sur lui. C'était comme si le soleil lui-même s'était arrêté de briller. Un vent frais se leva soudainement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Le sol, sous ses pieds, vibrait doucement, comme une promesse secrète qui émergeait des profondeurs de la terre. Il s'arrêta, le cœur battant, une étrange sensation de crainte et d'expectation remplissant son âme. Soudain, une voix se fit entendre, douce et claire, portée par le vent. « Joram,
L'heure est venue de comprendre que ce que tu perçois comme une vie ordinaire est un don sacré. Chaque moment, chaque souffrance, chaque joie, même celles que tu n'as pas encore comprises, font partie du plan divin. Le cœur de Joram s'emballa. Il tourna la tête, cherchant la source de la voix, mais il ne vit personne. Pourtant, il savait au fond de son être que cette parole venait de Dieu. Un frisson de révérence parcourut son corps. Que signifiait cette révélation? Pourquoi lui, un simple cultivateur, recevant une parole aussi divine? Les jours suivants, Joram commença à percevoir des changements subtils dans sa vie. Les détails qu'il avait toujours considérés comme insignifiants prenaient une nouvelle dimension. Les cieux semblaient plus proches, et les événements de sa journée, même les plus banals, prenaient des significations profondes. Il commença à remarquer les petites grâces de Dieu dans les moments les plus ordinaires, la lumière du soleil qui perçait les nuages lors d'une pluie, le sourire d'un enfant de son village, l'aide inattendue d'un vieil ami. Mais ces révélations n'étaient que les prémices d'une transformation plus grande et plus intense. Tout à coup, une série d'événements bouleversants secoua sa vie. Sa ferme, qu'il avait cultivée avec tant d'efforts, fut frappée par une sécheresse impitoyable. En peu de temps, ses récoltes se fanèrent, et la terre se craquela sous ses pieds. Joram se retrouva dans une impasse, sans ressources, sans espoir. La crainte s'empara de son cœur. Pourquoi cela arrivait-il à lui, un homme de foi? Dans sa détresse, il se tourna vers les anciens du village. Mais au lieu de réconfort, il découvrit une vérité douloureuse. Son meilleur ami, Ézéchiel, l'avait trahi. Ce dernier, avide de pouvoir, avait fait une alliance secrète avec des marchands étrangers, livrant des informations sur la ferme de Joram pour en tirer profit. La trahison fut un coup dévastateur pour le cœur de Joram. Il ne comprenait plus rien. Comment Dieu pouvait-il permettre de telles souffrances, et pourquoi cette trahison de la part de celui qu'il considérait comme un frère? Alors que l'abattement menaçait de l'envahir, Joram se souvint des paroles de la voix divine qui lui avait parlé. Chaque souffrance, chaque épreuve fait partie de la transformation. Rien n'est un accident. Ces mots tournoyaient dans son esprit. Peut-être, pensait-il, que ce n'était pas un hasard. Peut-être que tout cela faisait partie d'un plan plus grand. Avec une foi renouvelée, Joram se remit à prier. Il se prosterna dans la poussière de la terre, en suppliant Dieu de lui révéler la vérité derrière cette épreuve. C'est alors que, dans un rêve, une vision lui fut donnée. Il vit la terre se dessécher, mais de cette terre aride, une nouvelle vie jaillissait. Un petit arbre commença à pousser lentement, faible au début, mais fortissant avec le temps. Joram comprit que la sécheresse symbolisait la purification et que sa souffrance était le terreau nécessaire à sa croissance spirituelle. Au réveil, il se sentit différent. Ce n'était plus la colère ni la douleur qui guidaient ses pas, mais une conviction profonde. Dieu était en train de lui enseigner la patience, la foi et la persévérance. La transformation intérieure qu'il avait vécue dans la solitude, sans qu'il en soit pleinement conscient, était désormais évidente. Sa vision du monde changeait. Ce qui semblait être une malédiction était en réalité une bénédiction déguisée. Et ainsi, Joram se releva, plus fort, plus sage. Il décida de pardonner à Ézéchiel, non pas pour l'oubli de la trahison, mais pour se libérer de la haine et se rendre disponible à l'amour divin. Il retrouva son chemin, son cœur renouvelé, prêt à recevoir ce que Dieu avait prévu pour lui. La transformation silencieuse qui s'était opérée en lui n'était plus un mystère, mais une révélation claire et éclatante. Dans les jours qui suivirent, la pluie revint, abondante, nourrissant la terre qui, à son tour, nourrissait Joram. Et ainsi, il apprit que parfois, il faut passer par des moments de sécheresse pour pouvoir grandir et récolter les fruits de la sagesse divine. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce message est destiné précisément à vous. L'histoire de Joram, cet homme simple mais profondément transformé par des événements qui semblaient aléatoires, n'est pas qu'un récit ancien. C'est un miroir de ce que vous vivez aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous êtes en train d'écouter cette histoire à cet instant précis.
Non, tout cela fait partie d'un plan divin que vous ne pouvez encore peut-être pas comprendre dans sa totalité, mais qui se tisse dans les recoins invisibles de votre vie. Tout comme Joram a vu sa propre transformation silencieuse s'opérer sans qu'il en soit pleinement conscient. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà traversé un moment où tout semblait s'effondrer autour de vous, un moment où vous vous êtes senti perdu, seul, voire trahi, mais au fond de vous, vous avez eu cette étrange sensation que quelque chose de plus grand était en train de se préparer pour vous, ce sentiment de vide, de désert, de manque, qui vous pousse à chercher désespérément une réponse, une lumière. Ce désert dans lequel vous vous trouvez pourrait bien être la terre fertile de votre avenir. Oui, comme la terre sèche sous les pieds de Joram, la vôtre aussi, malgré ses apparentes difficultés, est prête à recevoir une bénédiction qui va se manifester, même si vous ne la voyez pas encore. Peut-être traversez-vous une période de souffrance, un moment où votre foi est mise à l'épreuve, comme celle de Joram face à la trahison de son ami. Peut-être avez-vous, vous aussi, vécu un abandon, une déception ou une perte qui semble injustifiable. Vous vous êtes demandé pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? Mais, tout comme Joram l'a découvert, la souffrance n'est pas la fin du voyage. Non, c'est juste le début d'une transformation qui dépasse votre compréhension humaine. L'histoire de Joram, c'est la vôtre. Elle est écrite pour que vous puissiez voir que chaque épreuve, chaque déception, chaque souffrance n'est en réalité qu'une étape sur le chemin de la révélation divine. Dieu ne vous abandonne pas dans votre moment de crise. Il est là, travaillant dans les coulisses, sculptant votre caractère, redéfinissant votre destinée, même si vous ne le voyez pas. La transformation de Joram s'est opérée dans les moments de solitude, de désespoir, et c'est dans ces mêmes moments que Dieu œuvre en vous. Ne croyez pas que ces épreuves sont le signe d'une absence de Dieu. Elles sont en fait les signes de sa présence active dans votre vie, façonnant chaque détail, même ceux qui semblent insignifiants. Parce que vous, tout comme Joram, vous êtes au centre d'un plan plus vaste. Il vous prépare à une transformation intérieure qui va redéfinir votre vie à travers des choix de foi, des actes de pardon et une compréhension plus profonde de ce que cela signifie vivre sous la direction de Dieu. L'histoire de Joram est là pour vous rappeler que rien, absolument rien, n'est un accident. Vous n'êtes pas ici par hasard, ni en train d'écouter ce message par coïncidence. Chaque détail de votre vie a été prédit avant même votre naissance. Dieu connaît votre cœur, il connaît vos luttes et il connaît vos rêves. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas une fin, mais le début d'une transformation qui va vous rendre plus fort, plus sage et plus près de lui. Ne sous-estimez pas l'impact de ces moments difficiles. Ce sont eux qui vont façonner votre foi, qui vont vous rapprocher de Dieu, et vous préparer à être un témoin vivant de sa grâce. Maintenant, je vous invite à commenter ci-dessous. Oui, commentez. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos mots. Votre commentaire n'est pas juste une interaction banale, c'est un acte de foi. C'est un acte qui vous lie à cette vérité. Dieu transforme ma vie, même dans les moments de douleur. Prenez un moment pour partager votre propre expérience, comment Dieu a travaillé dans votre vie, à travers les épreuves. Ce commentaire n'est pas seulement pour vous, mais pour ceux qui traversent la même vallée, pour ceux qui ont besoin de voir que, même dans les ténèbres, la lumière de Dieu brille encore. Nous sommes tous ici pour apprendre, pour grandir ensemble, et chaque commentaire est une partie de cette communion spirituelle. Et puis, ce bouton « Like », ce n'est pas un simple geste mécanique, il est bien plus profond que cela. Chaque like est une déclaration spirituelle. C'est un acte qui dit au monde entier « Seigneur, je crois que tu travailles dans ma vie, même quand je ne vois pas le chemin devant moi. » En appuyant sur « Like », vous vous engagez dans un acte de foi, une proclamation publique que vous faites confiance à Dieu pour transformer chaque aspect de votre vie, même ceux qui semblent obscurs ou sans espoir. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.
Dans ce moment précis, nous sommes réunis comme une grande famille spirituelle. Comme dans un culte, chaque commentaire et chaque like est une prière collective, un acte d'unité dans la foi. Nous partageons nos histoires, nos luttes, nos victoires, et ensemble, nous témoignons de la fidélité de Dieu. Alors, ne laissez pas ce moment passer sans agir. Partagez votre histoire, commentez cette vidéo, laissez une trace de votre foi. Parce que, tout comme la transformation silencieuse de Joram, ce que vous vivez aujourd'hui est une étape vers une révélation plus grande. Et à travers cette interaction, vous ouvrez la porte à une nouvelle dimension de votre chemin spirituel. Il est essentiel que nous comprenions que tout, absolument tout, dans notre vie, a un sens plus profond. Parfois, nous nous trouvons dans des situations où tout semble perdu, où la route semble bouchée, et où nous nous demandons où Dieu est dans tout cela. Et pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu travaille de la manière la plus significative. Dans l'histoire de Joram, nous avons vu un homme plongé dans des épreuves et des trahisons, mais qui, au final, a découvert que chaque étape difficile de sa vie avait un but. Il en est de même pour vous. L'histoire de Joram nous parle d'une transformation profonde et silencieuse, d'un travail de fond que Dieu fait dans le cœur de celui qui, même dans la confusion, fait confiance à son plan. Il en va de même pour vous. Vous êtes peut-être dans un moment où vous avez l'impression que tout va mal, que vous êtes à bout de force, mais il est crucial que vous compreniez une chose. Vous êtes dans le creuset de la transformation divine. Ce n'est pas un hasard. Si vous traversez cette épreuve, Dieu utilise ce que vous vivez aujourd'hui pour façonner un témoignage puissant qui glorifiera son nom dans votre vie. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte la parabole du semeur. Dans cette parabole, un semeur part en semant des graines, et celles-ci tombent dans différents types de sols. Certains tombent sur le chemin et sont mangés par les oiseaux, d'autres tombent sur des sols pierreux, où elles ne peuvent pas enraciner, et d'autres encore tombent dans de bonnes terres où elles portent du fruit. Jésus nous dit que notre cœur est comme ce sol. Il est le terrain où la parole de Dieu cherche à germer. Mais pour que cette parole porte du fruit, il faut qu'elle trouve un sol réceptif. Dans votre vie, ce sol représente votre esprit, vos pensées, vos choix. Lorsque Dieu vous parle à travers les difficultés, vos choix déterminent si vous laisserez la parole germer ou si vous laisserez les préoccupations du monde étouffer cette semence. Joram, dans ses épreuves, a dû choisir s'il allait laisser la souffrance et la trahison du monde étouffer la promesse divine ou s'il allait laisser son cœur être transformé comme un sol fertile. Chaque épreuve qu'il a traversée a agi comme un test de sa foi, un test de sa capacité à rester réceptif aux semences divines. Cette histoire, mes amis, n'est pas une simple histoire du passé. Elle résonne profondément dans nos vies modernes. Car tout comme Joram, nous sommes appelés à recevoir cette semence divine dans notre cœur, à laisser Dieu travailler même dans nos pires moments et à voir comment, avec le temps, cette semence produit des fruits abondants. Je sais que vous traversez peut-être des moments de confusion, des moments où vous vous demandez pourquoi vous souffrez. Mais je vous assure que si vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, même au milieu des vents contraires, vous trouverez que le semeur ne s'arrête jamais. Il sème continuellement. Le sol de votre cœur peut être difficile, peut être rempli de pierres ou d'épines. Mais avec chaque moment de prière, chaque acte de foi, chaque choix de pardonner et de croire en Dieu, vous devenez un terrain fertile, où sa parole peut germer. C'est là, dans les moments d'épreuve, que vous devez prendre une décision. Allez-vous choisir d'être un sol qui laisse les soucis et les déceptions du monde étouffer la semence de Dieu? Ou allez-vous choisir d'être un sol fertile, prêt à recevoir ce qui peut transformer votre vie pour toujours? Jésus nous enseigne que même si la semence tombe sur un sol de pierre, elle ne peut y prospérer que si elle trouve un cœur prêt à persévérer, à passer par le processus de purification. C'est ainsi que vous pouvez vous transformer, comme Joram, à travers des épreuves qui semblent impossibles. C'est pourquoi je vous encourage à commenter ci-dessous et à partager votre expérience. Où êtes-vous situé en ce moment?
Quelle heure est-il chez vous lorsque vous écoutez cette vidéo? Pourquoi est-il important de répondre à ces questions chaque jour? Parce qu'en agissant ainsi, vous vous engagez dans un processus spirituel, vous devenez un acteur actif de ce culte virtuel où nous partageons nos histoires, nos luttes et nos victoires. Chaque commentaire est un témoignage vivant de votre foi et de votre ouverture à la transformation que Dieu opère en vous. C'est aussi une manière d'encourager ceux qui, comme vous, traversent des moments difficiles à persévérer. Lorsque vous commentez, lorsque vous partagez, vous ne faites pas simplement un geste anodin. Vous créez un lien entre vous et les autres, entre vous et ceux qui ont besoin de voir que Dieu travaille dans vos vies, tout comme il travaille dans la vôtre. C'est un acte de foi, un acte de courage, car partager vos expériences, c'est aussi reconnaître que Dieu est au travail, même lorsque vous ne comprenez pas entièrement ce qu'il fait. Et si vous êtes là, écoutant ce message à cet instant précis, c'est que Dieu vous appelle à être un témoin vivant de cette parole. Votre commentaire est un acte d'obéissance, un geste de foi et d'espérance. C'est la preuve que vous êtes prêt à recevoir la semence divine dans votre cœur et à la laisser porter du fruit. Le partage de vos expériences n'est pas un acte anodin, il est divinement orchestré. Vous participez à un acte spirituel profond qui a un impact bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion pour faire croître cette semence en vous. Tout comme le semeur ne cesse jamais de semer, Dieu ne cesse jamais de travailler en vous, même si parfois vous ne voyez pas immédiatement les résultats. Soyez persévérants, soyez réceptifs, soyez ouverts à sa parole, et vous verrez les fruits apparaître dans votre vie. L'une des vérités profondes que l'histoire de Joram nous révèle est que la transformation divine n'est jamais immédiate. Il n'y a pas de changement instantané ou magique. Au contraire, c'est un processus qui se déroule dans le temps, avec des étapes invisibles et souvent incompréhensibles pour nous. C'est là où la foi joue un rôle central. Croire que Dieu agit même lorsque nous ne voyons pas les résultats immédiats. C'est exactement ce que la science nous enseigne aussi dans des domaines comme la biologie et la psychologie. Les chercheurs ont découvert que des changements profonds dans la structure cérébrale peuvent se produire à travers la répétition, la patience et la résilience face aux défis. De même, spirituellement, les changements de cœur viennent à travers un processus de transformation continue. Rien n'est instantané, mais la patience et la foi sont les clés de cette transformation durable. La Bible nous parle souvent de ce processus dans des versets comme Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ce verset nous rappelle que la transformation spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un changement qui se produit au fur et à mesure que nous choisissons de ne pas nous laisser influencer par les standards mondains, mais plutôt par les principes divins. C'est ce que Joram a vécu, un processus de transformation dans la fidélité et dans la confiance que Dieu avait un plan pour lui, même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, dans ce monde de distraction, il est facile de se perdre dans les choses qui ne nourrissent pas notre esprit. Il est facile de se laisser emporter par les tentations du monde, par la recherche de confort immédiat, de reconnaissance ou de succès superficiel. Mais vous qui êtes là en train d'écouter ce message, vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous avez choisi de ne pas vous nourrir de ces choses mondaines. Vous avez choisi de chercher quelque chose de plus, quelque chose qui va au-delà des apparences. Vous êtes en quête de vérité, de profondeur et de transformation spirituelle. Et c'est ce choix, ce désir sincère d'écouter la parole de Dieu qui fait de vous quelqu'un de spécial. Les chercheurs nous disent également que les comportements tels que la méditation, la réflexion et la prière peuvent réellement reconfigurer notre cerveau pour mieux faire face au stress et à l'adversité. C'est un fait scientifique que la pratique de la gratitude et de la prière peut avoir un effet profond sur notre bien-être mental et émotionnel. Ces mêmes principes sont présents dans la Bible. L'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4, 6, 7 à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce processus de communication avec Dieu nous permet de trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie, tout comme Joram l'a trouvé en cheminant avec Dieu malgré ses épreuves. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre propre vie. Comme Joram, vous traversez peut-être des périodes de confusion, de souffrance ou de solitude. Mais, tout comme Joram, vous êtes en train de vivre une transformation divine silencieuse. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ce message aujourd'hui. Dieu vous parle, il vous guide, il vous transforme. Peut-être que vous ne le voyez pas encore clairement, mais il œuvre en vous, même si vous n'en êtes pas encore conscient. C'est ici que l'importance d'agir dans la foi entre en jeu. Vous qui êtes en train de vivre cette transformation, je vous invite à marquer cet instant par un geste simple mais significatif. Mettez un like sur cette vidéo. Cela peut sembler être un acte anodin, mais en réalité, c'est une déclaration de foi. Un like n'est pas juste un clic. C'est un acte de reconnaissance, un acte de foi, une déclaration publique que vous êtes en train de vivre quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de divinement orchestré. C'est comme si vous disiez « Seigneur, je reconnais que tu es en train de travailler dans ma vie, même quand je ne le vois pas. » Dans un monde où tout est rapide, où les gens cliquent sans réfléchir, faire un choix intentionnel de donner de l'importance à ce message en laissant un like, c'est un acte de discipline spirituelle. C'est une manière de prendre un moment pour honorer la parole de Dieu et d'affirmer publiquement que vous êtes d'accord avec ce qu'il fait dans votre vie. Lorsque vous interagissez avec cette vidéo, vous faites bien plus que juste regarder passivement. Vous participez activement à ce mouvement spirituel et vous montrez que vous êtes en quête de vérité, de transformation et de relation avec Dieu. Et alors que vous faites ce geste, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une communauté de croyants qui, tout comme vous, cherchent à se transformer, à grandir spirituellement et à faire grandir le royaume de Dieu ici sur terre. Votre like, votre commentaire, votre partage ne sont pas seulement un acte isolé, ils font partie d'un mouvement plus grand. C'est comme si nous étions réunis ensemble dans ce culte virtuel, unis par la même foi et la même recherche de Dieu. À ce moment précis, dans cette vidéo, vous êtes invités à faire une pause, à réfléchir, à regarder votre propre cheminement spirituel et à prendre conscience que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que Dieu vous appelle à grandir, à vous transformer, à prendre part à un plan divin plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. L'histoire de Joram nous montre que malgré la résistance et la lenteur avec laquelle nous voyons parfois les fruits de la transformation spirituelle, Dieu ne reste jamais inactif. Dans Ésaïe 55, 8, 9, le Seigneur nous rappelle « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela révèle une vérité fondamentale. Nous pouvons être dans une phase de transformation où nous ne comprenons pas entièrement le plan de Dieu, mais il nous guide avec une sagesse infinie qui dépasse notre compréhension. Souvent, dans les moments de lutte, nous sommes tentés de croire que Dieu nous a oubliés ou que notre situation est désespérée. Mais la vérité est que Dieu travaille dans les coulisses, transformant notre vie selon un plan qu'il a conçu avant même notre naissance. Cette vérité est exprimée dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est une promesse qui devrait réconforter chacun d'entre nous. Même les épreuves, les luttes et les moments de doute ne sont pas hors de contrôle. Dieu les utilise pour accomplir son plan divin dans nos vies. Quand on observe le parcours de Joram, on remarque un élément clé, le processus de réconciliation avec Dieu.
Joram a fait face à des conséquences terribles à cause de ses erreurs, mais dans sa repentance, Dieu lui offre une nouvelle chance. Dans 1 Jean 1, 9, nous trouvons une promesse puissante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Cette assurance de pardon est ce qui permet à l'homme de se relever après chaque chute. C'est dans ce processus de transformation, de repentance et de guérison que Joram découvre la profondeur de l'amour divin, un amour qui ne juge pas, mais qui restaure. Imaginez maintenant que vous êtes à la place de Joram. Vous avez pris des décisions erronées, vous avez souffert des conséquences de vos choix, et maintenant vous cherchez à revenir à Dieu. Vous avez peut-être des doutes, peut-être même vous demandez si Dieu peut encore vous utiliser. Mais ici, dans ce moment de votre vie, Dieu vous parle, tout comme il a parlé à Joram. Il ne vous abandonne pas, il ne vous juge pas sur vos échecs passés, mais il vous appelle à revenir à lui, à vous réconcilier avec lui, et à vivre une vie transformée par sa grâce. Vous pourriez être dans un moment où tout semble incertain, où les promesses de Dieu semblent lointaines et invisibles. Pourtant, ce qui se passe dans les coulisses est plus grand que ce que vous pouvez voir ou comprendre. Dans Hébreux 11, 1, il est écrit « Or, la foi est la certitude de ce que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. » C'est là la clé de notre transformation spirituelle, croire en ce que nous ne pouvons pas encore voir. Vous marchez par la foi, même si les circonstances ne semblent pas encore en ligne avec les promesses de Dieu. Vous croyez que Dieu est en train de travailler, même quand vous ne pouvez pas voir les résultats. Ce processus spirituel, ce chemin de transformation, n'est pas facile, mais il est profondément précieux. La foi en Dieu, même dans les moments sombres, forge notre caractère et nous rapproche de lui. Chaque défi, chaque moment difficile, chaque échec est l'opportunité pour Dieu de transformer notre cœur, de purifier notre foi et de nous rapprocher de lui. Dans Jacques 1, 2-4, nous trouvons un appel à la persévérance dans l'épreuve. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Or, la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Peut-être, en ce moment, vous êtes en plein dans une épreuve. Peut-être que vous vous sentez accablé par les défis de la vie. Mais tout comme Joram, vous êtes à un tournant. Vous êtes à un moment où Dieu peut utiliser même vos difficultés pour accomplir son œuvre en vous. Ne perdez pas espoir. Croyez que, même dans la lutte, Dieu transforme votre cœur et votre esprit, et qu'il prépare en vous une vie plus profonde, plus riche et plus pleine de sa présence. Je vous encourage, tout comme Joram a été transformé dans sa quête de réconciliation avec Dieu, à permettre à ce processus de transformation de se dérouler dans votre vie. Cela peut prendre du temps, mais chaque instant que vous passez à marcher avec Dieu est un moment précieux où il vous façonne, vous purifie et vous prépare pour une plus grande gloire. Si vous vous sentez touché par ce message, si vous ressentez que Dieu vous parle aujourd'hui, je vous invite à laisser un commentaire. Peut-être que vous avez vécu une situation similaire à celle de Joram, ou peut-être que vous êtes en train de passer par une épreuve et que ce message vous parle profondément. Partagez votre expérience, car en faisant cela, vous contribuez à cette communion spirituelle, à cette grande communauté de croyants qui, ensemble, cherchent à grandir dans la foi et à soutenir les uns les autres. Vous êtes ici pour une raison divine, et je veux que vous le compreniez pleinement. Ce n'est pas un accident que vous ayez trouvé cette vidéo, non? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, mais par un appel spécial que Dieu a placé sur votre vie. Vous êtes quelqu'un de spécial pour lui. Vous êtes un guerrier spirituel, une âme qui cherche la vérité et qui, malgré les épreuves, se tient fermement dans la foi. Vous avez parcouru ce chemin jusqu'à ce moment précis, et chaque seconde de votre attention compte aux yeux du Seigneur. Ne sous-estimez pas la valeur de ce que vous faites ici, car ce que vous écoutez, ce que vous ressentez et ce que vous acceptez dans votre cœur vous transforme à chaque instant. Félicitations pour avoir complété cette vidéo.
Vous avez fait un pas de plus dans votre cheminement spirituel. Ce n'est pas donné à tout le monde de prendre du temps pour écouter la parole de Dieu et de la laisser pénétrer son cœur. Vous avez fait un choix important aujourd'hui. Vous avez décidé de consacrer du temps à nourrir votre âme. Cela n'est pas banal. C'est un acte de courage et de volonté, un acte de foi. Vous avez tout donné aujourd'hui en restant jusqu'à la fin, et cela témoigne de votre désir d'aller plus loin dans votre relation avec Dieu. Je vous encourage à vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant. Pourquoi ? Parce que ce geste, aussi simple qu'il paraisse, est une manière de vous engager activement dans cette marche avec Dieu. En vous abonnant, vous vous inscrivez dans un parcours spirituel. Vous choisissez d'être guidé par la lumière de cette parole. Ce n'est pas simplement un bouton que vous cliquez, c'est un acte spirituel qui vous lie à cette communauté qui cherche, tout comme vous, à vivre pleinement selon la volonté de Dieu. Je sais que parfois, la vie peut sembler accablante, mais sachez que chaque fois que vous venez ici, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de ceux qui, comme vous, se battent dans la foi. C'est pourquoi je vous invite à laisser un commentaire avec cette phrase « Je suis un guerrier de Dieu » et je suis prêt à marcher dans sa lumière. Pourquoi cette phrase? Parce qu'elle incarne votre engagement envers cette vérité et envers vous-même. Elle vous permet de marquer ce moment, de l'enregistrer dans votre cœur et dans vos actions. Vous êtes ici, à la fin de cette vidéo, et cela prouve que vous êtes parmi les élus. Oui, vous êtes parmi ceux qui persévèrent, parmi ceux qui cherchent plus. Ne vous sentez pas obligé de vous concentrer à 100% sur la vidéo, car parfois, votre esprit absorbe les messages, même lorsque vous êtes en train de faire autre chose. Vous pouvez écouter ces vidéos pendant que vous vous reposez, que vous travaillez, ou même que vous accomplissez vos tâches quotidiennes. Dieu sait où vous en êtes dans votre vie, et il parle à votre esprit subconscient pour qu'il grandisse, même lorsque vous ne le réalisez pas. Tout ce que vous faites ici, chaque écoute, chaque réflexion, vous transforme de l'intérieur. Vous êtes comme un arbre enraciné dans la parole de Dieu, et chaque vidéo, chaque message est un nutriment qui vous aide à pousser vers la lumière. Cette chaîne n'est pas là par hasard, elle est là pour rester. Elle ne vous abandonnera pas dans vos luttes spirituelles. Désormais, nous sommes ensemble dans cette bataille. Vous n'êtes plus seul, vous avez une armée spirituelle qui vous soutient. Je vous invite à continuer ce chemin avec nous. Il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à apprendre et beaucoup de bénédictions à venir. Mais sachez ceci, une autre vidéo, un autre message vous attend. Et c'est à vous seul, de la trouver. Dieu a encore un message spécial pour vous, et il ne sera révélé que lorsque vous prendrez l'initiative de chercher. Chaque étape de ce parcours vous rapproche de Dieu, et chaque moment passé ici vous renforce dans votre foi. Je vous félicite à nouveau d'avoir terminé cette vidéo, d'avoir persévéré, et je suis fier de ce chemin que vous parcourez. Soyez fiers de vous, parce que vous avez choisi la voie de la lumière, la voie de la vérité. La vidéo suivante vous attend, et elle contient un message encore plus profond. Cherchez-le et laissez-le transformer votre cœur. Je vous laisse avec cette dernière pensée. Dieu a des plans incroyables pour vous. Vous êtes une partie essentielle de son œuvre ici sur terre. Continuez à vous engager, continuez à rechercher sa vérité, et chaque jour, vous deviendrez plus fort dans la foi. Vous êtes un guerrier spirituel, et votre bataille est sainte. Continuez à avancer avec confiance et à partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin.